Shalom à tous, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde. Bienvenue donc à cet enseignement sur le mot rat. On continue donc en fait la série. Nous sommes à la 94e vidéo et on va remettre ces quelques instants à l'Éternel, notre Dieu, notre Père, si vous voulez bien. Père très saint, nous te rendons grâce dans le précieux nom du chant. Ta parole est la vérité. Merci Seigneur. Oui Seigneur, parce que c'est toi qui nous as rachetés par le sang de l'agneau, afin que nous puissions être à toi, pour te servir, te glorifier dans les temps qui viennent, les temps prophétiques que tu nous fais vivre à la gloire de ton saint nom. Parle, Seigneur, ton serviteur, ta servante, écoute, aide-nous, mon Dieu, mon Père, à te faire plaisir. Forme-nous, façonne-nous. Nous voici, Seigneur, devant toi. Parle, ton serviteur, ta servante, écoute. Alléluia. Amen. Allons donc dans le texte, nous étions arrivés donc à Proverbes chapitre 2. Et on n'a pas beaucoup avancé sur le chapitre 2 la fois dernière, parce qu'on a fait un commentaire sur le mot rat, relativement en fait important, mais ce n'était pas une perte de temps, puisqu'il nous faut effectivement comprendre les temps prophétiques dans lesquels nous vivons. Donc, trois personnages, en fait, ici, trois personnes sont mis sous nos yeux, en fait, dans cette étude, en fait, ici. Donc le Premier ministre Netanyahou, d'une part, Macron, notre président, Trump, en fait, ici, oui, le président des États-Unis. Ce sont des hommes clés, en fait, ici, en ce moment, par rapport, en fait, au temps prophétique que nous vivons. Voilà pourquoi le Saint-Esprit les met sous nos yeux pour nous apprendre à discerner et à grandir dans la connaissance que l'Éternel Dieu veut. Ok. Donc je vais en fin de compte aller dans la définition du mot rat, mais cette fois-ci on le fera d'une manière plus abrégée, de manière en fait à pouvoir voir ce chapitre 2 en fait des Proverbes où j'ai beaucoup de choses en fait ici à vous montrer par la grâce de Dieu en fait ici. Donc ce qui nous intéressait, c'était le verset 12, pour te délivrer de la voie de ce qui est mal, okay, de l'homme qui tient des discours pervers. Donc on reviendra dessus tout à l'heure et on va analyser dans le détail. Donc on va voir beaucoup de mots en fait hébreux cette fois-ci. Donc on va approfondir ici ce proverbe 2, ce chapitre 2 des proverbes. Allons voir notre définition, comme on le fait en fait d'habitude, mais on va la faire beaucoup plus courte en fait ici, ok, parce que en fait ici j'avais beaucoup détaillé dans la vidéo précédente, la vidéo 93. Ok. Donc on va donc abréger aujourd'hui cette définition. Ok. On va donc en fait ici regarder ce qui nous intéresse. Ok. Donc le mot rat toujours, en fait ici, ok. Donc c'est bon, là je pense que vous voyez tous. Ok, je vais l'agrandir encore un peu pour les gens qui ne voient pas bien sur l'écran parce que c'est important de bien voir. Ok, parce que là on va toucher en fait encore à l'étymologie en fin de compte des mots. Ok, très bien, je pense que c'est bon ici. Voilà, j'agrandis encore un peu mon texte. Ok, un 220. Ok, ici. Ouais, c'est très bien, ça passe. Donc, ici, retenez bien, je vous encourage en fait encore une fois à apprendre en fait les lettres hébraïques, l'alphabet en fait hébreu, ok, parce qu'on va travailler beaucoup sur l'étymologie. C'est très important parce que ça évite ainsi, en fait ici, de se laisser entraîner par des fausses doctrines ou en fin de compte des sens en fait ici qui ne sont pas forcément justes. Donc ça permet de recaler les choses. Vous en verrez aussi l'intérêt dans les prochaines vidéos, c'est aussi extrêmement intéressant. Donc, Resh Aïn, le mot se prononce Ra, en fait ici, en hébreu, avec la voyelle, ici le patar que nous avons sous le Resh. Donc, ça se prononcera. Ce mot-là existe 663 fois dans les Écritures, dans 623 versets, c'est un adjectif. Donc, si le Saint-Esprit répète ce mot-là 663 fois dans les Écritures, dans 623 versets, donc c'est relativement en fait important, c'est bien en fin de compte pour nous enseigner, oui bien sûr, nous expliquer,
vous faire comprendre ce qui est mal devant l'Éternel. Ok? Tov, ça veut dire bien, Ra, ça veut dire mal. La référence trompe 07 451, la première fois où on a ce mot-là, je l'ai dit à chaque fois, c'est dans Genèse 2, 9. On reviendra sur ce verset de la Genèse, en fait ici, pour revoir les définitions, en fin de compte, des mots qui sont effectivement mentionnés dans ce chapitre, car il y a beaucoup d'erreurs et on a entraîné, en fait, beaucoup, en fait, les chrétiens dans des erreurs et des erreurs graves qui perdurent, en fait, encore aujourd'hui. Donc, il faut recaler les choses. Mais une chose à la fois. Là, nous sommes sur le mot Ra. Genèse 2.9 nous parle de l'arbre de la connaissance du bien et de la connaissance du mal. Ok? Donc, connaissance du mal, c'est très important, en fait, ici. Dès lors que je suis racheté par le sang de l'agneau, je peux accéder, en fait, à la connaissance du bien et du mal. Oui, bien sûr, au travers de Christ Yeshua, avec grâce et vérité. C'est extrêmement important. Pourquoi? Parce que le Seigneur nous demande de marcher selon un jugement juste et dans la justice par la foi. On a vu les vidéos, donc là-dessus, sur ces thèmes-là, jugement juste et justice par la foi. Comment on peut marcher selon un jugement juste si on ne sait pas ce qui est mal ou ce qui est bien devant Dieu? Ça va de soi, ça coule de bon sens. Donc le mot Ra, ça veut dire dans le dictionnaire mal, mauvais, ce qui est mal, ce qui est mauvais, les graves. Selon les racines hébraïques anciennes. Donc on reviendra toujours en fin de compte aux racines hébraïques anciennes. La racine Resh Haïn que nous voyons là, que l'on voit bien effectivement dans le mot en fait ici, ok, Resh Haïm est l'emblème de tout ce qui est terrestre, opaque ou mauvais. Ok, généralement en fin de compte mauvais, ok, ou opaque, c'est pas clair donc, ou terrestre, c'est-à-dire que ça n'a rien de spirituel, c'est terrestre effectivement et ça restera toujours terrestre. Donc ce n'est pas bon en fait aussi devant le Seigneur, c'est bien parce que ça existe, il y a une réalité physique, une réalité que l'on voit, mais en fait ici, ça, c'est pas ça qui nous aide à devenir spirituel. Donc voilà pourquoi ce qui est terrestre, opaque et mauvais est destiné à disparaître. Oui, bien sûr. Donc le mot c'est surtout mauvais en fait ici dans le sens de mauvais, donc terrestre, opaque ou mauvais, comme dans 1 Roi chapitre 11 verset 6, où l'on voit que Salomon, Shelomo, fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Ok, il ne suivit point l'Éternel, pleinement l'Éternel. Donc on a ici l'adjectif, l'adverbe par exemple pleinement, ok, l'Éternel, comme David son père. Donc c'est une référence. Pourtant Salomon, au début en fin de compte de sa vie, en fait ici, ou toute une partie, une grande partie de sa vie, ok, fut en fait extrêmement sage, extrêmement intelligent et sage, et donc c'est pour ça qu'il a été béni en fait au-delà, en fait ici de toute espérance. C'est le roi qui a été le plus béni en fin de compte sur la terre, à tel point en fait que sa notoriété était mondiale, et l'on se déplaçait en fait à Jérusalem pour simplement entendre en fait Salomon faire des jugements, car en fin de compte ces jugements étaient remplis de sagesse et d'intelligence. Mais en fin de compte, ce n'est pas pour cela, parce qu'on a beaucoup de sagesse ou beaucoup d'intelligence, que l'on reste fidèle à Dieu. Bien sûr, il faut veiller à être attaché à Dieu et à rester attaché à Dieu. Okay? Ça, c'est extrêmement important et fondamental. Surtout quand, en fait, ici, on est rempli de sagesse ou rempli d'intelligence, rempli, en fin de compte, des dons de Dieu, et que cela perdure un peu dans le temps, eh bien, il faut faire attention à ce que on ne s'enorgueillisse pas, etc. Donc, attention, 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 il faut veiller. Donc, un certain nombre de disciplines, oui, à avoir, en fait, disciplines quotidiennes, hebdomadaires, mensuelles, etc. En fait, ici, c'est l'affaire, en fin de compte, de chacun. Donc, il ne fut pas pleinement, en fait, ici,
il ne suivit pas pleinement l'Éternel comme David, son père. Ok. David était un homme selon le cœur de Dieu. Cela ne l'a pas empêché, en fin de compte, de pécher. Il a péché, il a été meurtrier, adultère, mais en fin de compte, ok, il s'est repenti, bien sûr, de sa faute, en fait, ici, et en fin de compte, il n'a pas été condamné pour ses péchés. Donc l'Éternel Dieu lui a fait grâce, car il avait un cœur sincère. Il avait au plus profond de lui-même un cœur sincère pour Dieu et sincère pour revenir. C'est ça qui est extrêmement important à bien comprendre. Ou comme en fin de compte Deutéronome 31, 29, où il est dit en fait ici, Moshe dit, okay, car je sais qu'après ma mort, en fait ici, vous vous corromprez et que vous vous détournerez de la voie que je vous ai prescrite, et le malheur finira par vous atteindre quand vous ferez ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, au point de l'imiter, de l'irriter, en fait, par l'œuvre de vos mains. Okay. Donc, très important ce que dit Moshe ici. Okay, il est parfaitement conscient, en fait, que le peuple d'Israël va déraper, en fait, par la suite. Cette parole, on l'a dit, Yeshua aurait pu la dire, en fait, ici. En réalité, comme l'histoire est un perpétuel recommencement, nous pouvons dire, en fait, ici, avec certitude, que Yeshua aurait pu dire la même chose, car je sais qu'après ma mort, en fait, et ma résurrection, et mon enlèvement, en fait, au ciel, vous vous corromprez et vous vous détournerez de la voie que je vous ai prescrite, et le malheur finira par vous atteindre quand vous ferez ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, au point de l'hériter par l'œuvre de vos mains. Okay. Donc on peut constater aujourd'hui, en fait nous sommes en 2025, eh bien est-ce que en fin de compte les hommes ont écouté en fait ici le message de Yeshua pour le mettre en pratique avec grâce et vérité? La réponse, en fait, vous la connaissez, oui, bien sûr. Même l'Église, même les chrétiens, en fait, ici, ok, est-ce qu'ils ont écouté et ils ont mis en pratique comme, en fin de compte, Yeshua l'a enseigné, en fait, au 1er siècle? Je rappelle que Yeshua est né juif, il a vécu comme un juif, il est mort, en fait, ici, comme un juif, sur le poteau, en fait, ici, ok, et effectivement, il est ressuscité et il a été enlevé. Okay. Et il a dit, Matthieu chapitre 5, verset 17, je le rappelle, je ne suis pas venu pour abolir la Torah et les prophètes, je suis venu pour l'accomplir. Okay. Pas un seul verset 18, pas un seul iota ne disparaîtra, que tout ne soit accompli. Aujourd'hui, en 2025, est-ce que, en fin de compte, les croyants qui se disent chrétiens, quelle que soit leur confession, catholique, protestant, évangélique ou autre, est-ce que en fait ils ont gardé la Torah en fait ici comme fondement en fait ici pour être éduqués, formés, façonnés comme l'Éternel Dieu le veut? Vous pouvez répondre à cette question évidemment. Et lorsqu'on regarde et que l'on approfondit, oui bien sûr, cette question, on s'aperçoit aujourd'hui que, en fait, ici, très peu de personnes sont effectivement sur les racines hébraïques de la foi, en fait, ici, pour écouter et mettre en pratique comme Dieu le veut. Eh bien, ça entraîne automatiquement, en fait, des péchés, des transgressions et des iniquités. Et voilà pourquoi il est dit ici, et le malheur finira par vous atteindre quand vous ferez ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, au point de l'hériter par l'œuvre de vos mains. Évidemment, ne pas écouter les commandements de Dieu, ne pas les mettre en pratique, c'est faire ce qui est mal devant Dieu. Ok. Cette expression, il fit ce qui est mal devant l'Éternel, ou aux yeux de l'Éternel, existe 60 fois dans les Écritures, et concerne principalement des dirigeants. Oui, avec les rois notamment. Ok, donc on l'a bien vu en fin de compte ici, et c'était très important parce que ça permet de savoir en fait si on fait ce qui est bien devant Dieu ou si on fait ce qui est mal devant Dieu. Ok, donc tous les responsables spirituels, tous les pasteurs en fait ici, tous les prêtres, tous les évêques, etc., tous les responsables spirituels doivent en fait ici se poser la question:
Est-ce que nous faisons ce qui est mal devant Dieu? Oui ou non? La plupart, en fait, ne savent même pas, en fait, qu'ils sont dans le péché, dans l'iniquité, ils sont dans l'aveuglement. Mais le fait d'être dans l'aveuglement ne les excuse pas. Oui, bien sûr, évidemment. OK? Donc c'est extrêmement important. Donc le péché continue, les transgressions continuent et l'iniquité en fait augmente jusqu'à ce qu'elle arrive à son comble. Et quand l'iniquité arrive à son comble, les jugements en fait arrivent. Nous sommes là avec la 94e vidéo, OK, à la 531e fois où l'on trouve le mot rat dans les Écritures. Donc 531, OK, on n'a pas bougé en fin de compte d'un poil par rapport à la dernière fois, parce que le commentaire la dernière fois était très important. OK, 531 fois, et vous voyez, en tout, il y en a 663. Rassurez-vous, on les verra tous. Donc il nous en reste à peu près 130, 132. OK, on les verra tous parce que c'est extrêmement important, en fait, ici, d'étudier ces versets afin de bien comprendre ce qui est mal devant Dieu. Après, on ne pourra plus dire effectivement qu'on ne savait pas ou en fin de compte qu'on n'avait pas la capacité en fin de compte de savoir. Voilà pourquoi toutes ces vidéos existent et nous n'en manquerons pas une. C'est donc extrêmement important. Donc cette série sera exceptionnelle effectivement. Donc on verra combien de vidéos il y en aura. Ok, cela dépendra de ce que l'esprit nous montrera vidéo après vidéo. Mais on fera tous les versets. Ok. Nous avons déjà vu, en fait, tous ces versets, bien évidemment, tous les versets où il est dit qu'un tel fit ce qui est mal, en fait, aux yeux de l'Éternel. Oui, bien sûr. Donc, cela nous donne, en fait, des exemples très concrets. Donc, aujourd'hui, concrètement, en fait, ici, en 2025, on peut, en fait, ici, bien évidemment, par analogie, par comparaison, oui, bien sûr, quand on juge, il faut toujours juger d'après la Torah, les prophètes ou les psaumes, à la lumière de Yeshua, afin effectivement d'être dans un jugement juste. Tous les jugements de l'Éternel sont justes. Donc quand l'Éternel dit que ceci c'est mal, eh bien il faut que nous puissions dire nous-mêmes avec notre bouche, c'est-à-dire l'exprimer en fait à haute voix, ceci est mal devant Dieu. Quand l'Éternel Dieu dit ceci est bien, eh bien, il faut que je dise que ceci est bien. C'est comme cela qu'on peut être, en fait, ici, ou apprendre à grandir et à être dans l'unité avec le Père et le Fils. Oui, bien sûr. Quand Yeshua, dans Jean 17, dit en fin de compte au Père, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin que eux soient un comme nous sommes un. Comment nous pouvons être un avec le Père et le Fils si nous n'apprenons pas les mêmes règles, les mêmes notions de bien et de mal, bien évidemment. Ça se comprend, c'est le bon sens, évidemment. Comme c'est le bon sens, eh bien, il faut apprendre. Okay, c'est un apprentissage. On a droit à l'erreur, heureusement, mais il faut faire attention, effectivement, de prendre les choses au sérieux. Comme en fin de compte nous avons l'exemple, eh bien le Seigneur en fait ici nous donne des exemples très clairs en fait ici, évidemment, qui nous permettent de juger en fait ici, de juger en fin de compte le comportement de un tel ou tel autre, et en fait le Saint-Esprit nous a donné en fin de compte ici 3 hommes clés en fait ici déjà pour permettre de voir en fait ici ce qu'il en est. Aussi et de manière tout à fait similaire, nous pouvons dire que Macron, notre président, je dis bien notre président, car il est le président des Français. En fait, encore, que l'on soit d'accord ou pas d'accord, mais nous sommes en République, donc effectivement, il est élu. Mais en réalité, on constate que, en fait, au vu des Écritures, c'est un insensé. Eh oui. Comment on peut dire que c'est un insensé? Eh bien, tout simplement parce qu'en regard des Écritures, okay, il ne les connaît pas et ne veut pas les connaître. Or, quelqu'un qui ne veut pas connaître les Écritures et ne pas les mettre en pratique, eh bien, c'est un insensé, en fait, ici. C'est le contraire de être intelligent, en fait, ici. C'est tout simplement ça, en fait, ici. Et dans la Bible, on le verra tout à l'heure, en fait, on verra la définition. Ok. Macron fait en conséquence ce qui est mal aux yeux de l'Éternel.
On peut le dire, on peut l'affirmer, parce que c'est les Écritures qui le disent. C'est pas moi qui le dis, c'est les Écritures qui le disent. Sa volonté de reconnaître un État palestinien, ça je l'ai dit, on l'a répété, est une abomination au regard des Écritures. Oui, bien sûr. Pourquoi? Donc il faut toujours argumenter d'après en fait la Torah, les prophètes et les psaumes. C'est extrêmement important. Sinon, en fait, on va juger selon, en fin de compte, notre arrière-plan culturel, notre arrière-plan spirituel et la tradition dans laquelle nous avons été élevés, qui n'est pas forcément bonne. Voilà pourquoi il faut toujours recaler par rapport à la Torah, aux prophètes et aux psaumes. C'est très important. C'est un apprentissage. Ok. Eh bien, pourquoi, en fin de compte, c'est mal devant Dieu que de vouloir, en fin de compte, reconnaître un État palestinien? Un État palestinien, c'est une abomination, en fait, en regard des Écritures. Pourquoi? Eh bien, en effet, il est bien écrit que l'Éternel a promis la terre d'Israël à Abraham, à Isaac et à Jacob. Donc, quand l'Éternel promet quelque chose, on s'aligne dessus. Oui, bien sûr. OK? Et en fin de compte, que l'on soit d'accord ou pas d'accord, c'est l'Éternel Dieu qui, en fin de compte, décide. Il est le maître des cieux et de la terre. Voilà pourquoi les promesses faites à Abraham, Isaac, Jacob sont toujours d'actualité. En fait, ici, oui, bien sûr. C'est maintes fois écrit, noir sur blanc, que la terre d'Israël doit appartenir à Israël. Bon. De plus, Moïse, en Nombre 34, confirme et décrit les limites de la terre de Canaan qui a été donnée par l'Éternel à Israël. Qui donc, en ce monde, oserait alors contester la volonté de l'Éternel, et le droit de récupérer Gaza et la Cisjordanie sous son autorité? Oui, bien sûr. Donc, évidemment, c'est biblique, c'est conforme à la Torah, donc ça doit aller dans ce sens-là, dans la mesure où les circonstances le permettent. Il faut apprendre à saisir le temps, en fin de compte, de Dieu. C'est très important. D'autres passages des Écritures affirment que la terre de Canaan, que sur la terre de Canaan, il n'y aura qu'une seule Torah, pour les fils d'Israël, pour les fils d'Israël, pour les étrangers de passage sur la terre, et pour tout, en fait aussi, je vais rajouter les étrangers natifs du pays. C'est le mot, en fin de compte, indigène, en fait, dans les traductions françaises. Mais tout le monde ne comprend pas le mot indigène. En fait, indigène, c'est un étranger qui est né, en fin de compte, dans le pays. Donc, sur la terre de Canaan, qui a été donnée à Israël, il doit y avoir une seule Torah. Eh oui. Donc, c'est écrit, je le retrouve dans Exode 12, 19, 12, 49, Lévitique 16, 22, Lévitique 18, 26, etc., etc. Tous ces versets, vous pouvez vérifier les uns après les autres. Eh bien, toujours, sur la terre d'Israël, ne doit figurer qu'une seule Torah, une seule loi, si vous voulez. Mais je préfère utiliser le mot Torah car dans le texte hébreu, c'est bien le mot Torah, une seule Torah. Donc cela veut dire effectivement que sur la terre d'Israël, il peut y avoir des étrangers, oui, qui sont natifs du pays, ou qui sont de passage, mais ils sont assujettis à la même loi. Oui, bien sûr, à la même Torah. Ils doivent être assujettis à la même Torah. C'est donc extrêmement important donc de savoir cela et en fin de compte de le faire, de le mettre en pratique. Voilà pourquoi Israël a aussi du travail en fait à faire, car il ne le fait pas en fin de compte, encore totalement aujourd'hui, tout simplement aussi parce qu'il y a la pression internationale et en fin de compte, Israël ne veut pas passer pour une société, en fait ici, fasciste ou dictatoriale. Non, c'est une démocratie. Donc il faut que le peuple, en fait ici, puisse décider pour avoir la bénédiction pleine et entière de l'Éternel, bien, de suivre en fin de compte la Torah avec grâce et vérité, si possible, au travers de Yeshua. Ce qui n'est pas encore tout à fait le cas en fait encore aujourd'hui. Enfin,
Rappelons une chose dont je n'ai pas parlé dans les vidéos précédentes. Rappelons une chose qui est très importante. Ce n'est qu'au IIe siècle de notre ère que l'empereur romain Hadrien, en fait ici, donc c'est un empereur romain, Hadrien, afin d'humilier les Juifs après la révolte de Bar Korba. Donc Bar Korba, c'est un Juif qui s'est révolté contre les Romains, oui bien sûr, au IIe siècle, oui. Et il a été vaincu bien sûr par l'empereur romain. Okay, il voulait en fait, comment dire, ôter, casser le joug en fin de compte de Rome, mais ce n'était pas la volonté en fin de compte de Dieu. Donc en fait ici, il en fin de compte n'écoute pas et en fin de compte il en fait ici se bat, se révolte contre Rome. Et il a été vaincu, oui bien sûr. Okay, à ce moment-là, en fait, l'empereur romain Hadrien décida de rebaptiser cette terre de Canaan, en l'appelant la Palestine, okay, ou la terre des Philistins. Tout simplement parce que, en fin de compte, les Philistins étaient en fait les anciens ennemis des Hébreux. Okay. Donc, comme c'était les ennemis des Hébreux, pour humilier en fin de compte les Juifs, l'empereur Hadrien, Romain Hadrien, baptise en fait ici tout ce pays du nom de la Palestine, le pays des Philistins. Palestine, c'est le nom en fait ici latin en fait ici de Philistin, tout simplement en fait ici. Donc vous voyez que ça n'a rien de biblique, bien évidemment, et effectivement c'était postérieur en fait aussi à l'existence d'Israël, puisque Israël a été détruit avec le temple dans les années 70, bien évidemment. Okay, tout simplement, en fait ici, parce que le peuple d'Israël n'écoutait pas la parole de Dieu, et effectivement il fallait qu'il soit dispersé, qu'il soit en fin de compte rendu captif pour certains, qu'il soit massacré pour certains, et en fin de compte dispersé parmi les nations, en fait ici, pour d'autres. Ça, c'est effectivement, en fait, l'Éternel qui l'a permis, en fait ici, après, en fait, les années 70, tout simplement pourquoi? Eh bien, parce que, en fait, Israël n'a pas écouté le message de Christ, en fait, ici, lorsqu'il est venu. Donc il y a un jugement en fin de compte de destruction qui est venu en fait ici sur le peuple d'Israël à l'époque. Mais dans les prophéties, l'Éternel Dieu promet en fait le retour. Donc depuis 2000 ans en fin de compte, bien évidemment, les Juifs ont été dispersés parmi les nations. Ils ont été martyrisés à droite et à gauche. Donc oui, bien sûr. Mais l'Éternel, dans les prophètes, répète très souvent qu'il va ramener en fait ici en fait les Juifs sur la terre d'Israël. Voilà pourquoi 1948 est une année en fait exceptionnelle, oui bien sûr, où l'Éternel redonne en fait ici la terre d'Israël à Israël, ou tout au moins une petite partie de la terre d'Israël, car les nations ne voulaient pas en fin de compte ici donner en fait ici un grand territoire à Israël. Non. Tout simplement parce que en fait on n'aimait pas spécialement les Juifs et effectivement en fait ici on voulait s'en débarrasser, donc on a donné une petite terre plus petite que la Bretagne et Israël en fin de compte ici s'est implanté, oui, a grandi, est devenu en fait ici une nation relativement forte et puissante au Moyen-Orient. Cela en fait ici c'est la volonté de l'Éternel, mais ce n'est pas fini. Il y a donc bien un plan de restauration pour Israël que l'Éternel Dieu est en train d'accomplir. Et donc, cela veut dire que tous les croyants, sans exception, en fait ici, ayant lu en fait les prophètes, ne peuvent pas manquer de voir en fait ici toutes ces prophéties de restauration. Et donc de deux choses l'une, ou en fin de compte depuis 1948, où on est d'accord avec Dieu, ou on n'est pas d'accord avec Dieu. Si on est d'accord avec Dieu, eh bien, il faut effectivement aller dans ce sens, accompagner, bénir Israël, encourager Israël, oui, bien sûr, à revenir et à connaître Christ, oui, bien sûr. Revenons sur le mot rat, en fait, ici. Donc, le fait de vouloir rappeler ou donner un bout de territoire qui s'appelle la Palestine, c'est vraiment une offense, en fait, ici, à Israël, car c'est, en fait, ici, la terre des Palestiniens.
Donc aujourd'hui, en fait ici, donner en fait ici un bout de terre aux Palestiniens ou aux Philistins, c'est effectivement les récompenser pour, en fin de compte, les actes de terrorisme qu'ils ont faits. Donc ce n'est pas le moment, en fait, ici, et ça ne doit surtout pas être sur la terre d'Israël, évidemment. Cela ne peut pas se faire. C'est impossible. Revenons au mot rat. Nous avons vu qu'il existait une variante du mot rat, okay, c'est ra'a, qui est très clairement, en fait, ici, okay, qui est très clairement la conséquence des péchés, des transgressions, des iniquités qui perdurent dans le temps. Donc ra'a, qui veut dire malheur, en fait ici, eh bien, en fait ici, c'est toujours la conséquence des péchés, des transgressions, des iniquités qui perdurent dans le temps. Depuis, en fin de compte, depuis 2000 ans, en fait ici, l'Église a prospéré, oui bien sûr, et plus ou moins bien, en fait ici, mais en fait ici, n'a pas en fait ici gardé en fait la Torah, en fait ici, pour la mettre en pratique avec grâce et vérité. Donc il y a de l'iniquité, il y a des transgressions, il y a des péchés qui se sont accumulés, et aujourd'hui, au bout de 2000 ans, eh bien, la coupe, en fait, ici, se remplit, se remplit, se remplit, et elle est quasiment pleine. En fait, ici. Voilà pourquoi, en fait, ici, les jugements arrivent, et que l'Éternel Dieu nous fait vivre ces temps prophétiques, en fait, ici, où nous allons voir des choses extraordinaires. On retrouve, en fait, ici, le mot ra'a dans une expression raya ra'a que je vous ai montré. Okay. Ok. Donc l'expression rayara, vous l'avez là, en fait ici, vous l'avez en hébreu, rayara, qui nous parle en fait d'animaux ou d'êtres par qui le malheur arrive. Donc j'avais détaillé plus avancé dans les vidéos précédentes, ici je n'en fais qu'un résumé. En 2025, l'Éternel nous montre, Macron, à titre d'exemple, c'est un être par qui le malheur arrive. Oui, bien sûr. Okay. Vous l'avez vu déjà, en fin de compte, avec la dissolution de l'Assemblée, il y a un petit peu plus d'un an, mais ce n'est pas fini, en fait, ici. Vous allez voir au mois de septembre ce qui se passe, en fait, ici, et Macron va être, en fait, ici, dans une situation très délicate. Très délicate, pourquoi? Parce que, en fin de compte, il fait ce qui est mal devant l'Éternel. Donc, l'Éternel Dieu va le placer dans des situations extrêmement difficiles. Ok. Et en fin de compte, Macron n'a pas su veiller et craindre l'Éternel des armées qui règne sur toute la terre et dans les cieux. Bien évidemment. Donc, comme il se dit agnostique, je vous rappelle, agnostique, ça veut dire non-croyant, par le fait qu'il déclare, en fait, ici, ceci, et qu'il dit que la République est une République laïque, c'est lui qui le dit. Personnellement, je pense qu'il y a beaucoup, en fin de compte, quand même, de Français qui sont des croyants, même s'ils sont mal éduqués, mal formés. Nous avons une culture judéo-chrétienne et je suis persuadé qu'il y a quand même beaucoup de croyants, en fait, en Christ, qui veulent revenir, ou qui veulent bien découvrir que la Torah est la vérité, pourvu qu'on leur enseigne et qu'on leur dise la vérité. Pour le moment, en fin de compte, en l'état actuel, la défaite de la France est arrêtée, elle sera humiliée. Humiliée par les choix et les prises de position de, en fait ici, Macron, notre président. Donc, vous pouvez en fin de compte regarder, en fait ici, c'est un exemple, en fait ici, que l'Éternel Dieu met sous nos yeux afin de nous apprendre qu'aucun descendant sur la terre n'est maître, en fait ici, de sa vie. C'est l'Éternel Dieu, en fin de compte, qui décide, qui conduit et qui amène les uns et les autres dans telle position ou telle autre position, en fonction de ce qu'ils ont dans leur cœur au plus profond d'eux-mêmes. Regardez donc attentivement ce qui va se passer sous vos yeux dans les prochaines semaines. Ensuite, nous avons vu d'autres mots en fait hébreux, en fait ici, ra'a, qui veut dire faire du mal. Oifil, ça veut dire en fait ici faire du mal, en fait ici, ou faire le mal. Oui,
comme quand l'Éternel fait, en fait ici, commence à faire du mal. Oui, bien sûr. Nous le voyons, j'ai suffisamment détaillé dans les vidéos précédentes, donc je n'insiste pas. Le mot ro'a, en fait ici, nous avons eu toujours, en fait ici, resh aïn, en fait ici, ok. Et en fin de compte ici, très important, ce mot-là, en fait ici, ce mot, en fait, ro'a, nous parle en fin de compte d'un état de dégradation morale et spirituelle intense où se mêle malice, perversité, influence des esprits de Bélial, c'est-à-dire des esprits de Satan. Oui, bien sûr. Où là, en fait, on arrive dans des choses en fait extrêmement graves. Roa, c'est la pente en fait ici dans laquelle se trouve en fait ici notre président. Oui, il est dans une dégradation morale et spirituelle intense où se mêle malice, perversité, parce qu'il essaie en fin de compte ici, en se donnant de l'importance, en voulant être le chef de file de tout un certain nombre de nations pour promouvoir en fait ici un État palestinien. Vous voyez que là, c'est de la malice, c'est de la perversité en fait ici quelque part, et c'est l'influence des esprits de Bélial, de Satan. Oui, parce que s'il continue, il va être livré. Donc, quand on dit influence des esprits de Bélial, ça veut dire en fait ici devenir antisémite, par exemple, en fait, ou vouloir la guerre, etc. Vouloir des choses vraiment très, très, très mauvaises, en fait ici, ok, et qui, en fin de compte ici, amène bien sûr le malheur, encore plus de malheur, évidemment. On peut constater que ce mot roi est toujours mal traduit, les traducteurs n'en avaient pas saisi la pertinence. On avait vu ensuite le mot ra'a, ok, ra'av qui veut dire en fait famine, ok, ou faim, très bien. Puis en fait ici le verbe ra'a, en fait ici, ok. Donc ici c'est resh aïn bet, ici c'est resh aïn et, en fait ici. Donc celui-là veut dire en fait ici, okay, s'occuper, prendre soin en fait ici des autres, en fait ici, pour leur faire du bien. Ok, ok. Donc ici le verbe ra'a que je vois en fait ici, ok, nous parle de tous les soins terrestres que l'on apporte aux peines, aux soucis, aux chagrins, aux afflictions, d'où le verbe paître qui en découle, ainsi que le mot pasteur. Pasteur, en fait ici, ou en fait berger, oui bien sûr. Ainsi, selon les Écritures, la responsabilité d'un pasteur est de prendre soin de ses brebis, ok, mais dans le but de les éduquer, en fait ici, par rapport à ce qui est mal, et le verbe se termine par un « et », en fait ici, donc qui est le symbole de tout ce qui est en fait vivant, en fait ici, tout ce qui est la vie. Donc le but en fait d'un pasteur, d'un prêtre, en fait ici, d'un berger, c'est en fait ici de prendre soin des brebis dans le but de les former, de les façonner et de leur donner la vie, mais pas n'importe quelle vie, la vie de Dieu. Pas la vie catholique, pas la vie protestante, pas la vie évangélique ou n'importe quelle autre dénomination, non, la vie de Dieu sur la montagne de Sion. Donc vous voyez qu'on est loin. Effectivement. Ok, le verbe en fait ra ici peut avoir une connotation en fin de compte plus large, en fait ici dans certains versets. Je dis dans quelques versets ou certains versets. Lorsque en fait ici, Jacob dit dans 48, Genèse 48, 15, le Dieu qui m'a conduit, en fait ici, depuis que j'existe jusqu'à ce jour. Ok, donc là, on voit bien effectivement que Jacob, en fait, montre que l'Éternel Dieu est un bon berger. Oui, ça va de soi. Comme David, David c'est un dirigeant. Il est dirigeant. Donc on voit que le verbe, en fait ici, 07 462, eh bien ici est traduit par dirigea. Oui, il les dirigea avec un cœur intègre et les conduisit avec des mains intelligentes. Et oui, psaume 78, verset 72. Eh bien, c'est ce que devraient faire tous les pasteurs, tous les prêtres, etc. Ok. Mais aussi tous les dirigeants, car les dirigeants ont toujours un rôle, en fait, à jouer. Voilà pourquoi l'Éternel Dieu, tu ne mettras sur toi aucun roi qui ne soit pas, en fin de compte, un de tes frères, c'est-à-dire qu'il soit un croyant. Et oui, tu vas pas mettre un insensé, en fin de compte, à ta tête.
Si tu mets un insensé à ta tête, il va prendre des décisions qui sont contraires à la parole, en fait ici, et qui ne vont pas plaire en fait à Dieu, inévitablement. Donc David les dirigea avec un cœur intègre et les conduisit avec des mains intelligentes. Ok. Jérémie, en fin de compte, 49, 19, nous parle en fin de compte des chefs qui, en fin de compte, ici résistent en fait à Dieu. Et oui, donc le verbe en fait ici nous parle en fin de compte d'être un chef, ok, qui en fait ici résiste. Ok. Donc un chef, c'est celui qui conduit. Et oui, bien sûr. Ok. Un président, il conduit. Mais s'il conduit en fin de compte sur la mauvaise voie, eh bien, ça veut dire qu'il entraîne tout le peuple, en fait, ici, tout le peuple vers le malheur. C'est le cas, en fin de compte, de notre président. Tout le monde le voit et cela doit devenir clair aux yeux de tous, en fait, ici. Ok. Ou encore le sens de gouverner dans Michée chapitre 5, verset 4. Il se présentera, il gouvernera avec la force de l'Éternel, avec la majesté du nom de l'Éternel son Dieu. Là, on parle de Yeshua, lorsqu'il viendra pour régner, car il va bientôt revenir. Mais ce n'est pas maintenant. Ok. Nous avons vu en fait aussi un autre mot en fait ici, Réa. Réa en fait ici, c'est toujours Resh Aïn, Réa, et ce mot-là, en fin de compte, on le trouve en fin de compte, c'est plutôt traduit par prochain, oui. Un prochain, en fin de compte, c'est quelque chose de terrestre, oui, bien sûr. Ça veut dire que c'est mauvais. Ça peut être mauvais, ok? Mais en fin de compte, on a toujours la racine resh aïn. Donc dans prochain, en fait ici, eh bien, je vois que j'ai cette racine-là, en fait ici. Donc on fera le commentaire plutôt en fait la fois prochaine, car je voudrais en fin de compte aller dans mon chapitre 2, en fait ici, des Proverbes, pour vous montrer en fait d'autres choses extrêmement intéressantes et qui sont d'une richesse fabuleuse. Allons découvrir ces trésors, si vous voulez le bien, si vous le voulez bien. Alors je réduis en fait un peu ici, pour mettre un petit peu d'ordre dans ma base, ok, voilà, c'est bon, je réduis en fait encore une fois. Et c'est bon, très bien. Donc je reviens dans mon chapitre 2, en fin de compte ici, des proverbes, et on va commenter un petit peu en fait ce qu'il en est. Donc proverbe 2, en fait ici. Je reprends à partir du début parce que c'est trop intéressant. Ce sont des conseils en fait ici. Ce sont des proverbes de Salomon alors qu'il était dans la gloire de Dieu, rempli de sagesse et d'intelligence. Mon fils, si tu reçois les explications de ma parole, en fait ici. Donc, explication de ma parole, c'est le mot en fait émer. Émer, en fait ici, je vous le montre rapidement. Ok. Donc, émer, en fait ici, c'est traduit des fois par parole, comme dabar, en fait ici. Mais dabar, c'est la parole qui est prononcée. Ok. Émer, c'est la parole qui explique, qui en fait ici nous fait comprendre, explique dans le but de nous faire comprendre, en fait ici. Donc on peut parler d'explication de la parole, oui bien sûr. Donc c'est le mot émer, ça n'existe que 49 fois dans 47 versets, ok, numéro strong 0561, ok. Donc ça c'est émer, c'est très important. Sans en fin de compte les émers, en fait ici, eh bien on ne pourrait pas comprendre la parole de Dieu. Ok. Donc davar, c'est la parole qui est prononcée, et mère, c'est la parole qui explique, qui permet en fin de compte de comprendre les choses. Ok. Très important. Donc si tu reçois en fait ici les explications de ma parole, on peut le traduire comme ça, c'est très bien. Si tu gardes avec toi mes commandements, donc commandements, c'est clair, tout le monde connaît, donc je ne reviens pas en fin de compte dessus. Si tu rends ton oreille attentif à la sagesse, sagesse c'est le mot rorma en fait ici. Rorma, je vous le montre en fait ici. Ok. Donc rorma, c'est ce mot-là. On ne l'a pas étudié dans le détail. Cela viendra en fait ici quand l'Esprit Saint nous le montrera. Rorma, donc ça s'écrit comme cela en fait en hébreu, en fait ici, ça existe 149 fois, en 141 fois, ok. C'est en fin de compte un nom féminin et ça nous parle de sagesse. C'est bien de traduire ce mot-là par sagesse, oui, c'est approprié. On peut dire que cette traduction en fin de compte est plutôt bonne, en fait ici,
Ok. Et dans la plupart de la traduction, second, en fait, ici, c'est bien traduit, en fait, ici, on peut dire. Donc, vous voyez qu'on n'a pas tout perdu, il y a des mots qui sont, en fait, bien gardés. Donc, Rorma, c'est la sagesse, c'est très bien. Ok. Donc, on s'en contente pour le moment. Ok, c'est comme ça qu'il faut le comprendre. Donc, Rorma, en fait, ici. Ok. Si tu rends ton oreille attentif à la sagesse, si tu inclines ton cœur, ok, le cœur en fait ici, c'est leb en fait ici, ou lève, ok. Ça se prononce en fait lève, hein, c'est s'écrit leb, mais ça se prononce lève, ok. Donc vous pouvez en fin de compte dire lève ou leb comme vous voulez, mais en réalité ça se prononce lève. Lève, c'est le cœur avec un seul vav en fait ici, ok. Donc en fait ici, c'est le cœur tout simple en fait ici. C'est le cœur, en fait, ici, au sens de la pensée intérieure. Hein. Ce n'est pas le cœur physique. Hein. OK. Si tu inclines ton cœur, OK, eh bien, c'est très bien, en fait, ici. Si tu inclines ton cœur à la compréhension. Donc ça, c'est un mot très, très, très important, en fait, ici. Et là, en fin de compte, dans la seconde, c'est traduit par intelligence. Non, c'est pas bon. C'est pas bon, pas bon, pas bon du tout. Ok, Tevuna, en fait ici, ça nous parle de compréhension, en fait ici. Ok, c'est-à-dire en fait ici, c'est pas intelligence, c'est traduit dans la seconde par intelligence. Non, c'est pas l'intelligence. Je vous montrerai le mot intelligence tout à l'heure, en fait ici. Donc Tevuna, en fait ici, ça nous parle de la compréhension, en fait ici. C'est un mot qui existe 43 fois dans 42 versets. On les a tous corrigés, oui bien sûr, en fait ici. C'est l'équivalent en grec du mot dianoia, que nous avons étudié, bien évidemment, dans, en fait ici, la traduction, en fin de compte, ici, du Nouveau Testament, qui s'appelle la Torah accomplie. On avait bien détaillé, en fait, ces mots-là, oui. Dianoia, c'est la capacité en fait à réfléchir quelque part, qui nous amène à la compréhension. Oui, bien sûr. Donc on comprend qu'on peut faire une relation entre dianoia en grec et effectivement, en fait ici, en fait tevuna. Tout à fait. Ok. Je le laisse en fait en grand pour le moment. Si tu rends ton oreille attentif à la sagesse, si tu inclines ton cœur à la compréhension, c'est-à-dire à comprendre ce qu'il faut comprendre, ce qui est bien, ce qui est mal. Oui, si tu cherches l'intelligence, là, on a le mot intelligence. Et dans la seconde, c'est traduit en fin de compte par, en fait ici, sagesse ici. Non, c'est pas la sagesse. On a vu tout à l'heure, sagesse, c'est rorma. Donc ici, en fait ici, bina, ça ne peut pas être la sagesse. Et ce n'est pas la sagesse. Donc, en fait, on ne peut pas déformer les Écritures comme cela. Donc, c'est pour ça que les proverbes, en fait, ici, sont incompréhensibles dans les traductions françaises que nous avons, parce que tout est mélangé, en fait, ici. Voilà pourquoi il faut recaler, en fait, les choses. Oui, si tu cherches l'intelligence, c'est bina. Donc ça, il faut le retenir. Bina, 38 fois dans 38 versets, c'est toujours, toujours l'intelligence. OK. L'intelligence, je vous le montre, petit f. OK. Je l'ai là, en fait, ici. OK. Je le montre, en fait, ici. OK. Je vous montre, en fait, ici. Bina, ça, c'est à retenir. Hein. OK. Bina en hébreu, en fait, ici, au singulier, binot, en fait, au pluriel. Donc, bina, ça s'écrit comme ça, en fait, ici. Un bet, un yon, un nun, un e. Et au pluriel, un bet, un yon, un nun, ok, un vavolam, ok, et en fait un ta. Ce mot-là existe 38 fois dans 38 versets. C'est un nom féminin. Et là, ça veut dire intelligence. Okay, mais ce n'est pas n'importe quelle intelligence. Bina, en fait, en hébreu, c'est l'intelligence dans le sens du discernement pour comprendre, principalement ce qui est bien de ce qui est mal. Donc, en fait, en hébreu, en fait, Bina nous dit très clairement, en fait, ici, que être intelligent, c'est apprendre à distinguer ce qui est bien de ce qui est mal.
Si tu ne sais pas distinguer ce qui est bien et ce qui est mal, tu n'es pas intelligent. Et donc, tu es un insensé. Voilà. Parce qu'on ne sait pas distinguer ce qui est bien de ce qui est mal devant Dieu. C'est facile à comprendre quand même. Encore faut-il avoir les bonnes définitions. Donc, si effectivement je sais bien distinguer ce qui est bien de ce qui est mal, cela en fait doit conduire à pouvoir avoir des jugements justes devant l'Éternel. Évidemment, si je sais distinguer ce qui est bien de ce qui est juste. Ok. Donc, on va retrouver dans Deutéronome 4, 6 et le premier verset qui contient le mot hébreu bina. Vous, en fait, les, quoi? Les, c'est les lois et les jugements. Vous les observerez et vous les mettrez en pratique, car ce sera là votre sagesse, Rorma, qu'on a vu tout à l'heure, et votre intelligence, Bina. Je retrouve en fait ici le mot Bina, c'est-à-dire le discernement entre le bien et le mal. Ok? Et votre intelligence aux yeux des peuples qui entendront parler de toutes ces lois et là et qui diront cette nation-là est un peuple absolument sage et qui a été rendu intelligent. Là, c'est le verbe bin. Donc là, j'ai le mot bina, en fait ici, et là, j'ai le verbe bin. Bin, ça veut dire capable, en fait ici, être intelligent ou rendu intelligent, c'est être capable de discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Là, on a une très bonne définition. Alors bien sûr, dans tous les versets, il faut revoir en fait ici ça. Regardez en fait ici 1 Chronique 22:12. David à Salomon. Veuille seulement l'Éternel t'accorder de la sagesse et de l'intelligence. On retrouve le mot bina ici. Et te faire régner sur Israël dans l'observation de la Torah de l'Éternel, ton Dieu. Donc vous voyez que ici, en fin de compte ici, David bénit son fils, en fait ici, et en fin de compte, l'observation de la Torah avec sagesse et intelligence fait que, en fait ici, eh bien, Salomon va, en fait ici, avoir une réputation mondiale, en fait ici, de sagesse. Oui, bien sûr. 2 Chroniques 2, 11 ou 12, Uram dit encore, béni soit l'Éternel, le Dieu d'Israël, qui a fait les cieux et la terre, de ce qu'il a donné au roi d'Israël un fils sage, prudent et intelligent, c'est-à-dire qui sait discerner ce qui est bien de ce qui est mal, qui va en fin de compte bâtir une maison à l'Éternel et une maison royale pour lui, etc. Ok? Job 28, 28, ici, je le lis en fait ici. Ok, on prend cet autre exemple. Puis il dit à l'homme, voici la crainte de l'Éternel, c'est la sagesse. Voilà ce que Job dit en fait ici. Et il a raison en fait ici. La crainte de l'Éternel, c'est la sagesse. S'éloigner du mal, c'est l'intelligence. Donc vous voyez qu'il y a une relation directe entre le mal et être intelligent, bien évidemment, en fait ici. Ok? On continue avec Ésaïe chapitre 11, verset 2, en fait ici. Donc ce passage, en fait là, Ésaïe 11, verset 2, l'Esprit de l'Éternel reposera sur lui. On parle de qui? De Yeshua, là, bien sûr. Esprit de sagesse, Rorma, je retrouve en fait ici Rorma, et d'intelligence, eh oui, d'intelligence, c'est-à-dire, en fait, de capacité à discerner ce qui est bien de ce qui est mal. Et évidemment, Yeshua, en fin de compte, a cette capacité, a cette intelligence-là. Ok. Esprit de conseil de force, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Donc vous voyez la notion, en fin de compte, ici, d'intelligence, en fait, ici, dans les Écritures, est très clairement, en fin de compte, expliquée, mais ça n'a rien à voir avec l'intelligence que, en fait, les hommes et les femmes, en fait, entendent la plupart du temps. Oui, bien sûr. OK. Donc ici, ça, c'est l'intelligence, évidemment, selon Dieu. Donc ici, en fait, ici, Tevuna, ce n'est pas intelligence, en fait, ici. OK. Donc on voit la différence, en fait, ici. Je reprends, en fait, les deux versets, en fait, ici, pour les relire, en fait, ici, et, en fait, ici, mieux les comprendre, en fait, ici. OK.
si tu rends ton oreille attentive à la sagesse, si tu inclines ton cœur à la compréhension, c'est-à-dire à comprendre en fait les choses, oui, ok. Oui, si tu cherches l'intelligence et si tu élèves ta voix vers ta voix, en fin de compte, ta conduite, en fait ici, vers la compréhension, en fait ici, si tu la recherches comme l'argent, comme si tu recherchais de l'argent, si tu la poursuis comme un trésor, alors tu comprendras la crainte de l'Éternel et tu trouveras la connaissance. La connaissance, en fait, ici, c'est Da'at, la connaissance de Elohim. Ok, Da'at, je vous le montre, en fait, ici. Oh, je ne l'ai pas dans le détail. Je vous le montrerai une autre fois, en fait, ici. Ok, donc, mais Da'at, c'est la connaissance. Ok, la connaissance de l'Éternel. Comme on a dans Genèse 2, en fait, ici, 9, en fait, ici, là, de la connaissance de ce qui est bien et de ce qui est mal. Eh bien, en fin de compte, cette connaissance, elle est très importante. Et on la trouve quand on la cherche, oh oui, bien sûr, comme si on cherchait de l'argent. Alors tu comprendras la crainte de l'Éternel, tu trouveras la connaissance, car l'Éternel donne la sagesse. Oui, l'Éternel donne la sagesse, Rorma, et de sa bouche sortent la connaissance et la compréhension, en fait, ici, des choses. Ok. Il tient en réserve le salut, bien évidemment, pour les hommes droits, en fait, ici, c'est-à-dire ceux qui marchent d'une manière droite, en fait, ici, c'est le mot yachar, en fait, en hébreu. Retenez-le au passage, en fait, ici, yachar, yesharim, en fait, au pluriel, en fait, ici. Un bouclier pour ceux qui marchent dans l'intégrité. Il tient en réserve le salut pour les hommes droits et un bouclier pour ceux qui marchent dans l'intégrité. Donc l'Éternel Dieu garde tous ceux qui croient et qui marchent dans l'intégrité, en protégeant les sentiers d'un jugement juste. Et oui, donc là je vais retrouver le mot mishpat, que l'on a étudié en fin de compte dans le détail déjà. Mishpat 421 fois, donc 406 versets. On a fait tous les versets en fait ici. Il y a 33 vidéos sur le jugement juste. Ça nous permet en fait ici d'apprendre à juger d'une manière juste devant l'Éternel, en protégeant les sentiers d'un jugement juste. Okay. Donc si effectivement je marche dans un jugement juste, c'est bien ce qu'on est en train de dire là, en protégeant les sentiers d'un jugement juste et en gardant la voie de ceux qui marchent par la foi. Okay. En gardant la voie de ceux qui marchent par la foi. Ici, c'est les racidim. En fait, ici, on avait vu en fin de compte les mots. C'est pas traduit en fin de compte comme ça. Dans nos Bibles, c'est marqué en fait les fidèles. Mais non, on parle en fin de compte ici des ceux qui ont la foi. Les racidim, je vous montre en fait ici le mot. J'espère que je l'ai en fait ici. Ok. Racidim, 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 je ne l'ai pas en fait ici. Apparemment, en fin de compte ici, je ne l'ai pas. Enfin, si, voilà. Je l'ai en fait ici. Ok. Racide, racidim. Racide, racidim. Racide, okay, en hébreu, racidim en fait au pluriel. C'est un mot qui n'est pas très courant, mais en fait ici, qui existe 32 fois dans 32 versets. Okay. C'est souvent traduit par fidèle, en fait ici, parfois bien-aimé, okay, ou pieux, ou adorateur. C'est pas ça en réalité. Un racide, en fait ici, c'est en fin de compte plutôt celui qui marche par la foi, celui qui veut s'attacher à Dieu. Bon, forcément, il est fidèle, okay, qui est appelé saint par vocation, comme Paul le dit. Mais c'est mieux en fin de compte ici, quand on a ces mots-là, on les a pas revus tous en fait encore, okay, mais c'est mieux en fin de compte de parler de la foi en fait ici. C'est les dire des hommes qui marchent par la foi. Oui, Racide ou Racidim, c'est les hommes qui marchent par la foi, dans la foi à l'Éternel Dieu, en fait, ici. C'est les croyants zélés, si vous voulez. Okay. On pourrait le traduire comme cela. Oui, ce serait bien, effectivement. Donc ici, on est, en fin de compte, dans les Racidim, en fait, ici, les hommes, en fait, ici, ok, qui marchent par la foi. Voilà pourquoi, ici, en gardant la voie, de ceux qui marchent par la foi, des racidim. Ok. Donc c'est bien en fin de compte ici de le traduire
pas de ceux qui marchent par la foi. Alors, tu comprendras la justice. Justice, là, c'est le mot tzedek. Oui. Tu comprendras la justice, tzedek. Oui. Et le jugement juste. Oui, bien sûr. La droiture, d'accord. Et tous les sentiers tracés, en fait, ici, c'est pas les routes, en fait, ici. Maïgal, en fait, ici, c'est un mot spécial, en fait, ici. Alors, c'est petit r. Je vais vous le montrer, je l'ai, celui-là, en fait, ici. Maïgal, ok. Maïgal, c'est un mot très, 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 très précieux, ok, qui n'est pas très courant. Ok, voilà. Ok, donc Maïgal, ok, ou Maïgala, en fait, ici. C'est un mot qui parle de sentiers déjà tout tracés, des sentiers, en fin de compte, qui déjà ont été empruntés par les anciens et qui sont, en fin de compte, des sentiers de gloire, en fait, ici, quelque part, parce qu'ils nous apprennent à marcher, en fait, ici, dans les sentiers que Dieu, en fin de compte, a déjà façonnés pour d'autres croyants, en fait, avant, évidemment. Donc, ce mot-là est très important. On l'étudiera dans le détail. C'est pas en fait le temps aujourd'hui, en fait ici, mais c'est un mot extrêmement précieux. Retenez-le, Maïgal. Ok. Donc c'est des sentiers tout tracés, en fait ici. Comme on l'a traduit ici, tous les, voilà, la droiture et tous les sentiers, voilà, tous les sentiers tracés, en fait ici de Maïgal, qui mènent au bien. Donc les sentiers qui mènent au bien, ils sont connus en fin de compte dans la Torah, mais il faut les trouver. Donc quand en fait ici on les trouve, on sait que c'est ce sentier-là qu'il faut prendre, et bien en fait ça conduit au bien, ça mène au bien. Okay. C'est donc des sentiers très précieux. Et l'Éternel nous conduit, si en fait on écoute, on est zélé pour écouter et mettre en pratique, être rempli de sagesse et d'intelligence, à ce moment-là le Seigneur nous fait marcher dans ces sentiers tout tracés. Car la sagesse viendra dans ton cœur, donc là on retrouve sagesse Rorma, viendra dans ton cœur en fait ici, c'est bien lève en fait ici, je le retrouve en fait ici, lève, ok, lève ou lève en fait ici, mais ça se prononce lève, ça s'écrit lève, mais ça se prononce lève. 592 fois dans 549 versets. Donc vous voyez, c'est quand même très important en fait ici. Donc car la sagesse viendra dans ton cœur, c'est-à-dire que tu vas pouvoir raisonner d'une manière saine. Oui, bien sûr. Et la connaissance fera les délices de ton âme. Da'at, c'est bien connaissance ici. Très bien. La réflexion veillera sur toi. Mésima, en fait, ici. On a vu, en fin de compte, ce mot-là déjà, en fait, ici. C'est le raisonnement, c'est la réflexion. Mésima, en fait, ici. Si tu es attaché à Dieu, si tu restes attaché à Dieu, eh bien, les raisonnements, en fait, ici, la réflexion va être assainie. Et elle veillera sur toi, en fait, ici. Évidemment, en fait, ici. Très, très, très important, en fait, ici. Ok. Mésima, la réflexion veillera sur toi. La compréhension te gardera. Et tu vas comprendre, en fait, les choses. Là encore, c'est traduit par intelligent. Non, c'est pas intelligence, c'est compréhension, en fait, ici. Et la compréhension, c'est parce que tu comprends les choses, en fait, ici, le Seigneur te fait comprendre les choses, et bien qu'il va te garder, en fait, ici. C'est comme cela que ça doit être traduit, en fait, ici. Ok. Ok, je réduis en fait ceci. Ok? La réflexion veillera sur toi, la compréhension te gardera pour te délivrer de la voie de ce qui est mal, de l'homme qui tient des discours pervers. Voilà pourquoi, en fin de compte, ici, si tu fais ça, le Seigneur va te garder, en fait, ici, dans tes raisonnements, dans ta compréhension, parce que tu cherches l'intelligence et tu cherches la sagesse. Alors, en fait, ici, eh bien, pour te délivrer de la voie de ce qui est mal. C'est ça le problème de Macron. Macron, c'est un insensé. Donc, il ne peut pas être délivré de la voie de ce qui est mal, en fait, ici. OK. De l'homme qui tient des discours pervers, en fait, ici. Il ne peut pas parce qu'il ne sait pas. C'est un insensé. Donc vous voyez, en fait, ici, que le descendant d'Adam, la Bible dit, il n'est pas maître de son destin. Non. L'Éternel Dieu le conduit, en fait, ici, vers sa destinée.
Donc nous avons en fait ici les yeux prophétiques, les yeux pour voir ce que l'Éternel Dieu est en train de faire. Alors regardons et apprenons en fait ici comment l'Éternel en fait ici agit. Ok, donc de l'homme qui tient des discours pervers, de ceux qui abandonnent les sentiers de la droiture afin de marcher dans les voies des ténèbres. Ok, donc là on parle de l'ennemi, en fait ici, bien sûr des terroristes, en fait ici. On n'écoute pas les terroristes, on n'écoute pas, on ne négocie pas avec eux. De ceux qui abandonnent les sentiers de la droiture afin de marcher dans les voies des ténèbres, qui trouvent de la jouissance à faire ce qui est mal, en fait ici, là, on voit, en fin de compte ici, des hommes pervertis qui font ce qui est mal, en fin de compte, devant Dieu. Le terrorisme est un exemple, en fait ici. L'autorité palestinienne, l'OLP, en fait ici, est-ce qu'elle fait ce qui est bien, ce qui est mal devant Dieu? Bien sûr qu'elle fait ce qui est mal devant Dieu. Okay, et ils trouvent du plaisir à faire ce qui est mal devant Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils sont mus par d'autres, en fait ici, d'autres raisons, d'autres mentalités, d'autres lois qui ne sont pas, en fait ici, la Torah, les prophètes et les psaumes, okay, qui mettent leur plaisir dans les détours pervers, en fait ici, de ce qui est mal. Là, on voit en fin de compte toute la perversion qui se trouve dans, en fait ici, les autorités, en fait ici, palestiniennes, ou les autorités, en fait ici, de l'Iran, bien évidemment, ou du Hezbollah, des Houthis, etc. Oui, ils prennent plaisir dans les détours pervers, en fait ici, de ce qui est mal. Ici, en fait ici, on a revu la traduction, c'est effectivement tout à fait comme ça, il faut là le traduire, c'est l'esprit, en fait, de Dieu qui, en fait ici, nous le montre, oui bien sûr, ça c'est important, qui suivent des sentiers détournés, qui vont sur des voies qui s'écartent de façon tortueuse pour te délivrer de la femme étrangère hostile, de l'inconnu qui, par des paroles exprimées de sa bouche, trompe avec habileté, en fait ici. Donc le Seigneur nous protège en fin de compte de tout cela. Qui abandonne l'ami de sa jeunesse, qui oublie l'alliance de son Élohim, car sa maison, en fait, penche vers la mort, et son sentier tout tracé conduit vers les morts. C'est exactement ce qui se passe, en fait, aussi, avec, en fait, ici, Macron, notre président. Quand il était jeune, en fait, ici, il était de culture catholique, oui. Il voulait même devenir prêtre à un moment donné, si ma mémoire est bonne. Mais il a abandonné, en fait, ici, tout ça. Pourtant, il était appelé, oui. Mais, en fin de compte, il n'a pas suivi, en fait, les sentiers que Dieu, en fin de compte, voulait. Sa maison penche vers la mort, son sentier tout tracé, en fait, ici, conduit chez les morts. Aucun de ceux qui vont à elle ne revient et ne retrouve les sentiers de la vie lorsqu'on va vers la prostituée. Tu marcheras ainsi dans la voie des gens de bien, tu garderas les sentiers des justes, car les hommes droits habitent le pays, et les hommes intègres y resteront. Mais les méchants seront retranchés du pays, ceux qui agissent avec perfidie en seront arrachés. Voilà donc en fin de compte ici un programme qui est très très clair. Là, ce chapitre devient beaucoup plus clair, en fait ici, évidemment, à la lumière en fin de compte de ce que l'esprit, effectivement, nous montre. Oui, évidemment. OK. Donc, on va, en fin de compte, ici, rechercher, en fait, ici, le mot rat pour aller, en fait, au chapitre suivant. Oui, bien sûr. OK. Et là, en fait, on arrive donc au chapitre suivant, chapitre 3, en fait, ici, et on est au verset 7, en fait, ici. Donc, chapitre 3, verset 7. OK. On va donc en fait lire en fait ici ce chapitre, pas tout le chapitre, mais en fin de compte ici quelques versets en fait ici. Mon fils, n'oublie pas les enseignements de ma Torah. Ah ben voilà, ok, c'est vraiment très très clair. C'est bien en fin de compte ici le mot Torah que nous avons effectivement dans le texte hébreu. Ok, Torah que l'on peut traduire par loi, mais c'est pas suffisant, c'est pas bon loi. C'est en fait les enseignements de la Torah. Ok. Ce mot-là existe 219 fois dans 213 versets. Et nous les avons tous repérés
Et en fait, c'est là que l'on voit, en fin de compte, qu'ils sont extrêmement précieux. Donc ce mot-là, en fin de compte, Torah, doit être traduit par les enseignements de la Torah en français. Et dans toutes les traductions, jamais on n'aurait dû traduire ce mot-là. Ainsi, les hommes et les femmes auraient été familiarisés avec effectivement la Torah. Comme les chrétiens sont familiarisés avec les mots Alléluia, qui sont des mots hébreux, ou, pardon, ou le mot Amen, en fait ici. Donc le mot Torah n'aurait jamais dû être traduit. Pardon. Mon fils, n'oublie pas les enseignements de ma Torah. Que ton cœur garde mes préceptes, car ils prolongent les jours et les années de ta vie, et ils augmenteront ta paix. Que la bonté et la vérité, en fait ici. Donc là, c'est bien en fin de compte le mot émettre, il faut traduire par vérité et non pas par fidélité. Émettre, ça n'a jamais voulu dire vérité. Donc dans la seconde, vous voyez que les traducteurs, ils traduisent mal. En fait ici, ils traduisent trop vite. En fait ici, okay, parce qu'ils ne comprennent pas le sens en fin de compte des mots, en fait hébreux. Que la volonté, que la bonté et la vérité ne t'abandonnent pas. Lis-les à ton cou, écris-les sur une table, sur la table de ton cœur. Tu acquerras ainsi de la grâce et une raison saine, très important, aux yeux, en fait, de Elohim et des descendants d'Adam. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ton intelligence à discerner, en fait, ici. Sur ton intelligence, ta notion, en fin de compte, du bien et du mal, est-ce qu'elle est bonne? Si elle repose sur la Torah, elle est bonne. Si ta notion de bien et de mal ne repose pas sur la Torah, elle repose sur la tradition des hommes ou la tradition chrétienne. Elle n'est pas sanctifiée. Donc voilà pourquoi il faut la recaler. Reconnais-le dans toutes tes voies, et il aplanira tes sentiers. Ne sois point sage à tes yeux. Crains l'Éternel et détourne-toi de ce qui est mal. Donc on retrouve en fait ici ce qui est mal. Le Seigneur dit bien ici, détourne-toi de ce qui est mal. On retrouve en fait ici le mot ra 663 fois dans 623 versets en fait ici. Donc ça c'est clair. Détourne-toi de ce qui est mal. Donc chaque croyant évidemment a un travail en fait à faire afin effectivement en fait ici d'être sanctifié en fait ici, de grandir dans la parole de Dieu. Ce sera la santé pour tes muscles et un rafraîchissement pour tes os. Honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu. Alors tes greniers seront remplis d'abondance et tes cuves regorgeront de mou. Mon fils, ne méprise pas la correction de l'Éternel et ne t'effraie point de ses châtiments, car l'Éternel châtie celui qu'il aime comme un père châtie l'enfant qu'il chérit, en fait, ici. Et je vais rajouter le verset 13. Heureux le descendant d'Adam. Donc ici, on voit bien ici, c'est le mot Adam, en fait, ici. Donc, je ne peux pas traduire par homme, mais le descendant d'Adam, c'est-à-dire que tous les hommes sont concernés, en fait, ici. S'ils écoutent et s'ils mettent en pratique, eh bien, en fin de compte, ils vont trouver, effectivement, la sagesse. Donc, que je sois russe, que je sois chinois, que je sois en fin de compte de telle nation ou telle autre nation, si effectivement le descendant d'Adam écoute les enseignements de la Torah, il trouvera la sagesse et le salut. Oui, bien sûr, même s'il est palestinien. C'est ça qui est extrêmement important à comprendre. Dieu parle à tous les descendants d'Adam. Est-ce qu'ils veulent écouter? Oui ou non, en fait, ici. Très important. Heureux le descendant d'Adam qui a trouvé la sagesse, le descendant d'Adam qui possède l'intelligence. Oui. Verset 14. Car le gain qu'elle procure est préférable à celui de l'argent, et le profit qu'on en tire vaut mieux que l'or. On ne peut pas être plus parlant en fin de compte que ça. Hein. C'est la parole de Dieu, et effectivement, elle est en fin de compte la vérité. Bon, alors, il faut écouter et il faut mettre en pratique, évidemment. Ok. On continue. On arrive dans le Proverbe 3, verset 29. Ok.
Verset 29, donc je vais reprendre à partir du verset 25. Ne redoute ni une terreur soudaine, dit le Seigneur. Donc je suis dans Proverbe 3, verset 29, et je reprends à partir du 25. 25 à 30, on va lire. Ne redoute ni une terreur soudaine, ni une attaque de la part des méchants. Donc si tu t'attaches à Dieu, tu restes attaché à Dieu, tu ne peux pas être surpris par une attaque, ou par les méchants. Car l'Éternel sera ton assurance, il préservera ton pied de toute embûche. Ne refuse pas un bienfait à celui qui y a droit, quand l'Éternel t'a donné le pouvoir de l'accorder. Ne dis pas à ton prochain, va et reviens demain, je donnerai, quand tu as de quoi donner. Ne médite pas ce qui est mal contre ton prochain. On retrouve en fait ici le mot prochain, le mot réa, en fait ici, oui bien sûr. Lorsqu'il demeure, donc c'est bien, lorsqu'il demeure tranquillement près de toi. Donc lorsque le prochain demeure tranquillement près de toi, c'est bien. Le réa, je répète, en fait ici, ça peut être quelqu'un de bien ou quelqu'un de mal. Mais lorsqu'il demeure tranquillement près de toi, alors là, tu dois effectivement agir vis-à-vis de lui afin qu'il puisse voir la sagesse et l'intelligence qui est en toi. Ne conteste pas sans motif avec un descendant d'Adam lorsqu'il ne t'a fait il ne te fait point de mal. Ok? Point de mal. Ne porte pas envie à l'homme qui s'attache à la violence et ne choisit aucune de ses voies. En fait, ici. Ok? Etc. 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 On continue. Ok? Et on arrive en fait dans le Proverbe 4. Proverbe 4, versets 14 à 19. Ok. Mais je vais m'arrêter là, en fait, pour aujourd'hui. En fait, ici, on reprendra, en fin de compte, là, la fois prochaine. Donc, on est à Proverbe 4, verset 14. Proverbe 4, verset 14. Ok. Et on va remettre au Seigneur. Merci, mon Dieu, mon Père, de ta bonté et de ta fidélité chaque jour. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu nous as donné aujourd'hui. Oui, Seigneur. Alléluia. Que ton nom soit béni, honoré, lui, toujours et partout. Que ce qui n'est pas de toi dans le nom de Yeshua s'en aille dans les lieux arides. Que ce qui est de toi soit moins de grâce et de vérité au travers de Yeshua, ton Fils bien-aimé. Que cela puisse, en fait, ici, être rempli de grâce et de vérité et trouver dans chacun de nos cœurs un terrain favorable afin d'y être planté, y produire des racines profondes. Oui, Seigneur, s'élever, nous former, nous façonner à la gloire de ton saint nom, afin que nous puissions être ton serviteur, ta servante, rempli de sagesse et d'intelligence à la gloire de ton saint nom. Et tant ta main bienfaisante, forme-nous, Seigneur, car sans toi, nous ne pouvons rien faire. Que ton nom soit béni, honoré, lui, toujours et partout. Nul n'est comme toi dans le ciel. Alléluia. Merci, Père. Merci, Yeshua. Merci, Esprit Saint. Amen. Que Dieu vous bénisse et que Dieu vous garde. Shalom à tous. Amen.